Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés, vous dire ce que j'en ai pensé et vous faire une sorte de mini revue. Donc je vais vous montrer, là j'ai un grand sac Sephora. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, un peu de tout. On va commencer par la catégorie hygiène, soins du corps et des cheveux. Donc ce que je vais vous présenter en premier, ce sont des déos. Donc ce sont mes déos favoris. Donc il y a le déodorant à la vanille de chez Monoprix en version roll-on. Et il y a le déodorant Nectar of Nature à la vanille, pareil en roll-on. Donc ce sont mes deux déodorants favoris qui reviennent à chaque fois dans mes produits terminés. Donc je ne vous en parle pas. Donc voilà, ce sont mes favoris et ceux que je rachète tout le temps. Ensuite, il y a ce gel antibactérien de chez The Body Shop à la noix de coco. Donc il était très agréable à utiliser, on sentait l'effet purifiant, nettoyant, et ce que j'appréciais aussi, c'est que ça laissait une très bonne odeur de noix de coco sur les mains, et ça c'était vraiment agréable. Donc est-ce que je rachèterais? Oui, s'il y a des prix intéressants, oui je rachèterais. Donc ensuite on va parler des cheveux. Donc pour les cheveux j'ai terminé ce shampoing de chez Garnier de la gamme Fructis. Donc c'est le Nutri Repair 3 huiles. Donc il m'en reste encore un à terminer. Donc c'est un shampoing que j'aime beaucoup, donc je sais très bien que la compo est pas bonne, mais il y a quand même des extraits de fruits dedans. Il est déconseillé par tous les coiffeurs chez qui j'ai été. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi il me fait de beaux cheveux, donc apparemment c'est une illusion, il étouffe le cheveu, etc. En tous les cas, l'après-shampoing de la même gamme, lui me fait vraiment du bien aux cheveux. Donc voilà, pour l'instant, je termine cela et puis je verrai après ce que je testerai. Donc est-ce que je rachèterai? Je ne sais pas. En tous les cas, j'en ai déjà un autre d'avance là que je vais attaquer dans pas longtemps. Un autre shampoing, donc toujours de chez Garnier. Celui-ci, c'est le shampoing à la pomme qui est dédié aux enfants parce qu'il ne pique pas les yeux. Et voilà. Testé sous contrôle pédiatrique. Donc c'est un shampoing pour les enfants et j'aime vraiment beaucoup l'odeur qu'il y a dedans. C'est une pomme que j'aime bien. Je pourrais pas par contre, elle est tellement chimique que je pourrais pas l'avoir en produit corps, hein, mais sinon j'aime bien. J'aime bien, après vous avez les cheveux qui sentent bon la pomme. Donc ensuite, un dernier produit cheveux et c'est le produit de chez aussi le 3 minutes miracle. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, ça sent le bubblegum et franchement ça sent super bon, c'est agréable. Mais sinon au niveau du... Ouais, voilà, c'est un après-shampoing qui fait bien son boulot. Il n'y a rien vraiment d'extraordinaire, hein. Donc voilà, ce qui fait que non, je ne la rachèterai pas en grand format, j'en ai trouvé à Monoprix. Et franchement, ça me dit pas grand-chose. Voilà, c'est un bon produit, mais voilà, sans plus. Ensuite, toujours en ce qui concerne l'hygiène, il y a ces lingettes. Donc c'est la marque Corinne de Farm, donc c'est des lingettes intimes. Et voilà, bon, elles sont bien, mais sans plus. À savoir que moi, je suis pas trop lingette intime, c'est vraiment quand je me déplace. Donc voilà, vraiment sans plus. Franchement, il n'y a rien à rajouter, donc non, je les rachèterai pas. Ensuite, il y a ces cotons démaquillants de la marque Carrefour Baby. Donc c'est des longs carrés démaquillants, donc c'est des maxi cotons. Et voilà, ce sont des cotons que j'aime vraiment beaucoup. J'en ai encore un paquet qui est presque terminé. Et je ne sais pas si je les rachèterai, étant donné que j'ai les lingettes lavables. Donc je sais pas. Je sais pas si je vais continuer à acheter. Ça sert à rien que j'en achète, étant donné que j'en ai qui se lavent. Mais comme je suis une grosse flemmarde, voilà pourquoi je continue à en acheter. Donc voilà. Mais franchement, c'est vraiment bien. En plus, c'est à deux côtés, donc c'est pas mal. Ensuite, c'est la première fois que je vous en présente un, il me semble, hein, c'est le Elmex. Donc c'est le dentifrice Elmex sensitive. Pourquoi je vous le présente? C'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait une grande différence avec les dentifrices que j'utilisais d'habitude et celui-là. Celui-là, il fait bien son job, il nettoie bien les dents. Voilà, il est bien. Et une fois que j'avais terminé le tube, j'ai voulu finir celui que j'avais de chez Colgate, un basique. Je ne sais plus à quoi il est, au fluor bien sûr, mais bon, je ne sais plus exactement le nom. Et je suis retournée au Colgate et je me suis rendu compte en fait que le Colgate, quand je l'ai utilisé, il m'a fait mal aux dents. Je vous jure, je ne sais pas comment exprimer une douleur au niveau des dents.
mais c'était vraiment très désagréable. C'est pas une douleur très forte non plus, mais on sent un truc désagréable. Alors que celui-là, vous avez vraiment l'impression de rien avoir dans la bouche. Il y a, bon, par contre, au niveau de l'effet haleine fraîche, elle est moins importante qu'avec l'autre, mais franchement, testez les Elmex, allez à la pharmacie, testez-les. Au niveau du prix, je sais pas s'ils sont un petit peu plus chers que ceux qu'on trouve en hypermarché, mais en tout cas, franchement, faut le tester. Je vous en ai parlé parce que j'ai jugé vraiment intéressant de tester ce type de produit-là. Donc ensuite, on va passer au gel douche. Donc j'ai terminé 2 gels douche de chez The Body Shop en 250 ml chacun. Donc celui à la framboise et celui Chocomania. Donc ce sont de très bons produits. C'est des produits que j'aimais bien au niveau de l'odeur et qui étaient de très bons alliés aux autres produits de la même gamme. Donc voilà, ça sent bon. Mais par contre, je ne rachèterai plus de gel douche de chez The Body Shop. Je vais terminer ce que j'ai. J'en ai donné à ma sœur en plus. Je crois que j'en ai donné 3 à ma sœur, des neufs. Et du coup, bah moi, je préfère les autres gels douche du type DOP parce que qui sont des crèmes de douche qui ne sont pas asséchantes. Ceux-là qui sont en gel douche, je trouve qu'ils sont assez asséchants. Donc celui-là, je crois que c'était une crème de douche Chocomania. Oui, c'est une crème de douche. Mais voilà, c'est sympa à utiliser. Mais voilà, ça reste un gel douche quoi. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre quelque chose de moins asséchant. Donc ensuite, là c'est un gel douche gommant de chez Yves Rocher. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé, mais que voilà, je rachèterai pas parce que c'était très agréable de le tester. Et voilà, par contre je préfère un gommage bien compact qui va vraiment bien décaper la peau et un gel douche qui va venir vraiment bien mousser. Donc le gel douche gommant c'est pas mon truc quoi. Mais voilà, sinon c'est un bon produit, hein, il sent bon et voilà, c'est un produit intéressant si vous aimez ce type de produit là. Donc ensuite on va passer au gommage. Donc j'ai terminé le gommage de la gamme framboise de chez The Body Shop. Donc voilà ce qui reste. Encore, je crois que ça a séché. Donc c'est un gommage qui était vraiment très très agréable. Par contre, je préfère les gommages plus riches en sucre, plus compacts et plus les gommages crémeux qui sont vraiment bien costauds, qui vont vraiment bien exfolier. Celui-là était en gelée. Et puis voilà, il n'était pas super exfoliant. Il était bien, mais c'est pas l'exfoliation dont j'ai besoin. Le prochain, c'est le gommage de Chocomania, hop, qui était comme ça. Donc c'était un gommage assez compact en sucre, mais que je conseille à utiliser sur peau légèrement humide et pas sous le jet d'eau parce que vous perdez vraiment l'efficacité. Et en fait, le produit, comme il est au sucre, il suffit qu'il y ait un peu trop d'eau sur vos jambes ou sur la partie du corps que vous allez exfolier. Et vous n'allez pas pouvoir profiter de cette exfoliation complète parce que le sucre va fondre assez rapidement et automatiquement, il va falloir avoir un mouvement assez énergique. Et comme si vous voulez vraiment avoir un moment détente dans la douche, il vaut mieux sécher légèrement votre peau. Après, on peut utiliser ce gommage-là sans souci. Le dernier gommage que j'ai terminé, c'est celui-là que j'avais eu dans le coffret Soap & Glory. Je vais vous mettre la photo. Et je vous mets le nom aussi parce que je crois que c'est le Flake Away. Là, c'est pas la couleur de ce qu'il y avait dedans parce que j'avais remis, pour finir le The Body Shop, j'avais remis dans celui-là. Donc voilà, comme je faisais des soins des mains, j'ai voulu les mettre dans des petits pots. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Par contre, je mettrai autre chose que celui-là parce que ça a mis de l'huile dans ma trousse. C'est bizarre, hein, ils sont tellement gras que l'huile ressort du packaging. Donc j'avais des produits un peu gras du coup après. Donc je pense que pour mes soins, ça peut être intéressant. Donc ensuite, je vais vous parler des beurres corporels que j'ai terminés. Donc celui-ci de chez Soap & Glory, c'est le The Righteous Butter. Qui a une odeur de dingue. Franchement, j'adore cette odeur. Pourtant, c'est pas mon truc à la base, ces trucs-là. Franchement, c'est pas mon truc. Mais c'est une très belle découverte. C'est une très belle découverte, une odeur très féminine, très classe, très agréable. Donc ensuite, alors est-ce que je rachèterai On va dire que j'ai envie de me lancer à la découverte de nouveaux produits.
Donc je rachèterai pas les Soap & Glory. Bon, maintenant j'ai testé, même si c'était en petit format de 50 ml, c'est suffisant. Et voilà, je continuerai à tester des nouvelles choses. Il y a des nouvelles gammes qui sortent tout le temps. Donc je préfère me concentrer là-dessus et utiliser ce que j'ai déjà. Mais sinon ça vaut le coup. Vraiment, si vous n'avez jamais testé, il faut avoir testé au moins une fois ce kit-là. Donc ensuite, le beurre que j'ai terminé, c'est le beurre corporel à la pomme de chez The Body Shop que l'on ne peut plus se procurer. Alors celui-ci, il est propre, hein, le pot. Donc j'ai encore le gros pot qui est pas loin, mais bon, je pourrais pas le choper d'ici. Voilà, parce que j'ai changé de pièce encore pour filmer. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah, il est très agréable, bien parfumé. J'adore. Donc j'ai racheté le grand, mais est-ce que je rachèterai je peux pas dire oui, étant donné que il y en a plus, mais s'il y en a, j'en rachèterai. Ensuite, j'ai fini aussi une miniature du beurre corporel argan, qui était bien compact. Et voilà, ça sent le monoeil. Ça sent le monoeil, le tiare, plus le monoeil que le tiare, et voilà, parce que c'est plus fort. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce produit-là, j'ai racheté en grand format. Donc ensuite, j'ai terminé le beurre corporel à la framboise de chez The Body Shop en grand format. Donc je l'ai racheté au solde. Donc voilà, c'est un régal ce produit-là. Je pense que l'été prochain, ça sera vraiment super génial à utiliser. Enfin, je dis l'été prochain, mais ça se trouve, je l'ouvrirai avant. Parce qu'en ce moment, je descends beaucoup de produits corps, je trouve, ça descend plus vite. Et il y en a vraiment que j'ai voulu donner à ma sœur. Bon, il y en a que j'aimais bien, que j'ai donné à ma sœur quand même. Mais voilà, il y en a plein que j'ai donné à ma sœur. Donc par rapport à ce que vous aviez vu des produits que j'avais, j'ai plus autant. J'en ai plus autant. C'est peut-être pour m'auto-autoriser à en racheter, je pense que je dois en donner. Ça doit être ça. Donc ensuite, j'ai terminé le beurre corporel Chocomania, donc que j'avais racheté avec le gommage, mais que j'ai fini par donner à ma sœur, parce qu'elle a complètement craqué sur la gamme. La dernière fois, je lui avais montré, elle avait bavé devant. Donc voilà. Voilà. Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est très gourmand, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour la partie soins. Donc maintenant, on va passer à la partie soins du visage. Soins du visage. Donc premièrement, j'ai terminé un hydrolat à la fleur d'oranger de chez Aromazone. Donc que j'ai beaucoup aimé utiliser. Je pense que je le rachèterai. Voilà. Même si c'est juste pour le mettre dans un flacon vaporisateur et le vaporiser sur le visage le matin comme tonique ou le soir. Oui, je le rachèterai. C'est très bon pour la peau et j'adore l'odeur. Ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai terminé ce produit-là, qui est un masque pureté sébo-végétal. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. C'est un masque que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai déjà racheté. Ensuite, un autre masque. Donc ça, c'est le gel masque à l'argile minérale de la marque Rugard. Donc voilà, c'est un masque à l'argile verte. Donc non, je ne le rachèterai pas. Je préfère acheter l'argile toute seule, ce que j'ai fait avec Aromazone dernièrement, et faire ma pâte moi-même. Donc mes masques moi-même. Donc ensuite, j'ai terminé ce masque. Alors, c'est de quelle marque? Donc c'est un soufflé aux fraises. Je sais pas quelle marque c'est. Je crois que j'ai déchiré au niveau de la marque. Donc c'est Montagne Jeunesse, il me semble. Donc j'ai beaucoup aimé le masque. Oh là, il a changé de couleur. J'ai vraiment beaucoup aimé le masque. Et il a changé d'odeur. Bon, je peux pas trop vous dire. Franchement, c'était un masque vraiment gourmand. Bon, c'est un petit peu chimique au niveau de l'odeur. Donc c'est un masque pour hydrater. Hein. C'est conseillé plus pour les peaux sèches. Mais voilà, j'ai la peau mixte à grasse et franchement, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Donc voilà, c'est un très bon masque. C'est Julie qui me l'a offert. Hop. Ensuite, j'ai terminé cette crème-là. Donc c'est la crème de la gamme Eau Thermale de chez Aven. Et c'est la Clinéance Expert. Donc c'est un soin émulsion pour les boutons et les points noirs. Donc c'est un très bon produit. Là je l'ai coupé en deux pour le terminer. Je ne l'ai pas racheté. Mais franchement c'est un produit qui a fait beaucoup de bien à ma peau. Et là je suis en train de terminer mes crèmes Nivea. Donc j'en ai deux à terminer. Une qui est presque terminée. Et puis l'autre que j'ai acheté, la Nivea Soft. Et voilà. Et puis je verrai après. Je vais ouvrir la prochaine. Ce sera celle de chez NYX.
Donc ensuite, le prochain produit que j'ai terminé, c'est un contour des yeux de la marque Juva Bio. Donc c'est un soin, c'est un produit qui est certifié bio, mais bon, qui n'a qu'une durée de 6 mois, étant donné la quantité quand même, je trouve que on met du temps à le finir. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? C'est de la marque Juva Bio, j'ai oublié de vous dire. C'est un produit qui m'a fait du bien, mais pas autant que celle de chez Aven. Donc le contour des yeux de chez Aven, je le préfère. Et donc non, je rachèterai pas. Donc ensuite, le prochain produit que j'ai terminé, c'est cet exfoliant de chez ELF. Donc c'est un bâton exfoliant. Donc dedans, vous aviez un bâton de crème avec plein de particules exfoliantes comme du sucre et il y a d'autres petits trucs, je ne sais plus ce que c'était. Donc voilà, c'est un bon produit. C'est un bon produit, mais que je ne rachèterai pas. Parce que je préfère utiliser directement du sucre qui va avoir un résultat plus rapide et plus intéressant que ce stick là. Mais sinon c'est un bon produit, si vous voulez le tester, ça vaut le coup aussi. Donc ensuite j'ai fini une eau micellaire, donc de la marque Etapure que j'avais eu dans une box. C'est une très très bonne eau micellaire et je sentais vraiment, je sentais que je mettais quelque chose sur mon visage. Des fois vous avez des eaux micellaires, vous avez l'impression de mettre de l'eau sur du coton et de passer sur le visage. Là on sentait vraiment l'effet purifiant. Donc celle-ci c'est une eau micellaire démaquillante. Alors en ce qui concerne le démaquillage, je ne me démaquille pas à l'eau micellaire. Je peux pas vous dire est-ce qu'elle démaquille bien. En tous les cas, après le nettoyage de la peau, elle est efficace avant le tonique. Voilà, donc c'était intéressant à utiliser comme produit. Au niveau de l'odeur, je vais vous dire ça. Bon, au niveau de l'odeur, ça sent le propre. Rien de bien spécial, hein, c'est vraiment assez basique comme odeur. J'ai terminé aussi la pâte sulfureuse du Marabout. Donc c'est à base de soufre, de zinc, d'extrait de purée d'ortie, de concombre, de jus de citron frais et de roku. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse et c'est un produit qui est juste génial. Donc c'est une sorte de crème avec plein de petits points orange. C'est un produit qui sent très fort et très mauvais, qui est désagréable au niveau de l'odeur. Mais au niveau de l'efficacité, franchement, ça vaut le coup d'être testé. Il est égal à un produit Lush que j'avais utilisé. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un masque de chez Lush, je vous en avais parlé, mais je me rappelle plus du nom. En tous les cas, celui-là est égal. Donc si vous avez des boutons un petit peu inflammatoires, un peu gonflés, un petit peu que vous aurez touché ou gratté sans faire exprès, ou que vous ayez tout simplement essayé de percer. Donc il suffit de mettre ce masque-là sur le visage et franchement, ça va vous, c'est incroyable, c'est magique. C'est vraiment magique parce que ça va aider à la cicatrisation des boutons à une rapidité incroyable. Quand je dis vous rincez votre visage et vous voyez que le bouton a vraiment cicatrisé, que la couleur de votre peau est uniforme et qu'il n'y a plus de petites boursouflures rouges sur votre visage au niveau des boutons. Et franchement, c'est un très bon produit, il faut le tester. Il coûte un petit peu cher quand même. Mais voilà, faut vraiment le tester. Donc la dernière partie, ça va être maquillage et autres, parce qu'il y en a que j'ai pas su classer. Donc sans plus tarder, je vais commencer par le maquillage. Donc j'ai terminé le fond de teint de la marque Bar Mineral, donc c'est le Bar Skin, dans la teinte Bar Linen 03. Donc là, il y a une bille à l'intérieur, il faut le secouer. Et hop, vous avez un doseur comme ça, qui est vraiment sympa. Et avec le pinceau qui va avec, il suffit de mettre 4 gouttes pour avoir un résultat vraiment très intéressant. Donc je l'ai fini rapidement, mais il faut savoir qu'il dure vraiment très longtemps quand même. Hein. Je l'ai terminé parce que j'ai utilisé que lui. C'est mon fond de teint favori de tous les temps. Lui et le fond de teint anti-acné de chez ELF. Pour moi, c'est les meilleurs que j'ai pu tester de toute ma vie. Franchement, de toute ma vie. Donc est-ce que je rachèterai non, étant donné que maintenant je suis passée à la poudre, donc je mettrai plus de fond de teint liquide. Là maintenant je termine tous mes produits liquides. Donc ensuite pour en rester dans le maquillage, j'ai terminé ce produit là de chez Sephora. Donc c'est un baume à lèvres, vous savez, qui vous donne la couleur, comme ils ont sorti le truc comme de chez Dior. Donc je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. En gros, il est transparent, légèrement rosé et il va prendre, selon le pH de vos lèvres, il va prendre une couleur différente. Donc voilà, donc je l'avais eu en cadeau, donc je l'ai terminé. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Ensuite, j'ai terminé un mascara de chez Yves Rocher à 1 €, vous savez, c'est la miniature. Et c'est le mascara Sexy Pulp. Et franchement, moi j'adore ce mascara-là, vraiment.
Je préfère les brosses en picot parce qu'elles sont elles sont plus faciles à utiliser que celles-ci. Mais franchement, celles-ci aussi valent le coup. Donc voilà. Est-ce que je le rachèterai? Oui, quand j'aurai terminé le mascara. C'est un mascara que j'aime vraiment beaucoup, donc il fait partie de mes favoris. Donc ensuite, j'ai terminé un rouge à lèvres de chez Maybelline. Donc c'est le Super Stay 24 heures. Donc qui était de cette couleur-là. Donc c'est le Neverending Pink 110. Et j'aimais bien. Au début, l'odeur était très gourmande et après, elle a viré à une odeur chimique. Mais sinon, voilà, il a une très bonne tenue. Vraiment très très bonne tenue. Donc, est-ce que je rachèterai? Non. Non, parce que voilà, j'ai des rouges à lèvres et que j'ai pas besoin d'en racheter un autre de là. Et puis que j'aime bien tester des nouveautés, il y en a tout le temps. Ensuite, j'ai fini la miniature du mascara des Real de chez Benefit. Qui lui est en picot. Donc que j'ai bien aimé aussi d'ailleurs. Ça sera pas mon favori de tous les temps, mais que j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est un bon mascara à tester. Mais sinon non, je rachèterai pas parce que le full size coûte trop cher. Donc ensuite j'ai terminé aussi un autre mascara, mais dont je ne connais pas du tout la marque. Alors c'est Mark Wins International Mascara. Donc voilà, la brosse est complètement... c'est le genre de brosse qui fait rien du tout. Franchement, il est nul. Ce mascara est super nul. Donc d'ailleurs, pas la peine de vous parler de la marque. Hop. Ensuite, on va finir avec le maquillage. J'ai fini un rouge à lèvres de chez ELF que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est le Sociable. Et voilà, donc vous voyez quand même, ils sont bien remplis. Vous voyez, il reste encore du produit à l'intérieur. Mais on peut pas le sortir, hein, le produit qui est à l'intérieur. Après, on peut pas y avoir accès. J'ai pris au début un petit peu avec mes doigts. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est tout. J'en ai d'autres. Je vais pas m'acharner sur celui-ci. Donc voilà, je le considère comme étant fini, étant donné que je peux plus l'utiliser direct au raisin. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé. Et que je rachèterai peut-être. Hein, il coûte qu'1 €, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai fini la vitamine E de chez Aromazone, donc que j'utilise comme conservateur. Donc voilà, donc je rachèterai oui si j'en ai besoin, là j'en ai pour l'instant. Ensuite, j'ai terminé un parfum, une note de toilette de chez Yves Rocher. Donc c'est à la vanille, à la vanille. Et franchement, de la gamme Plaisir Nature, c'est mon préféré, celui à la vanille. Et je le rachète tout le temps, et là j'en ai déjà un d'avance. Ensuite, j'ai terminé ce produit-là qui est le Minute Manucure Bain Dissolvant de la marque Les Cosmétiques. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais je vais le garder parce que je vais sortir les éponges. Je vais les laver. Et je les ferai sécher. Et ensuite, je réutiliserai ce bain dissolvant en rajoutant du dissolvant dedans, tout simplement. Voilà. Et pour terminer, j'ai terminé cette bougie. Donc c'est une petite jarre de chez Yankee Candle. Et c'est la figue sauvage. C'était les collections de l'automne. Donc voilà. Si vous avez des idées de recyclage pour les petites jarres, ça m'intéresserait. Donc j'aime énormément les bougies Yankee Candle. Mais voilà, les petites jarres, c'est vraiment un luxe pour moi d'en acheter. Après, je préfère acheter les tartelettes pour varier le plaisir. Donc voilà les filles, j'ai terminé, je vous ai tout présenté. Vous attendiez cette vidéo avec impatience, alors j'ai fini par la filmer. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir et que mes avis sont suffisants. Sur certains produits, il n'y avait pas grand chose à rajouter. Donc voilà. Si vous avez des questions concernant des produits en particulier, il n'y a pas de souci, posez-les moi, j'y répondrai avec plaisir. Donc les filles, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!